Bonjour, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette seconde séance du programme de Noël. Lors de la dernière séance, nous avons tonifié nos abdominaux et nous allons continuer à tonifier et renforcer notre corps avec cette séance de yoga centrée sur le renforcement du dos. Je t'invite à prendre place sur ton tapis en posture du tailleur. Comme la dernière fois, si tu le souhaites, tu peux te placer contre un mur pour avoir vraiment toute la colonne vertébrale bien positionnée. Ou tu peux aussi te positionner le tapis un peu plus loin car nous aurons besoin d'espace sur la fin de la séance pour pratiquer la torsion allongée. Prends le temps de te placer, de bien organiser ton espace. Et quand ce sera bon pour toi, je t'invite à fermer les yeux. Prends le temps d'observer ton corps, de vérifier que ta colonne vertébrale est bien positionnée. Commence par le bas, puis remonte tranquillement. Assure-toi que les deux fessiers touchent le sol et que toute la colonne vertébrale est allongée au-dessus des fessiers et que le menton est légèrement rentré. Relâche tes épaules, laisse-les descendre loin de tes oreilles. Et respire tranquillement. Adopte une respiration naturelle. Si possible, exclusivement par le nez, que tu conserveras tout au long de cette séance de yoga. Puis ouvre tes yeux et on commence avec les 6 mouvements de la colonne vertébrale, en commençant par les postures du chien et du chat. Donc à l'inspiration, on vient légèrement creuser le dos, avancer la poitrine vers le plafond et à l'expiration, on vient arrondir le dos et on relâche la tête. On inspire, on ouvre. Et on expire, on referme en arrondissant. Inspire, ouvre. Expire, referme. Continue le mouvement. Moi, je te le montre de profil. Donc, on voit qu'on ne casse pas les cervicales. Et à l'expiration, on arrondit tout en relâchant bien la tête. Pratique à ton rythme. Pour encore une répétition. Et nous continuons avec les flexions latérales. Lève les bras vers le ciel et à l'expiration, penche-toi vers la droite, posture de la demi-lune. Inspire au centre, expire vers la gauche. Inspire au centre, expire à droite. Inspire au centre, expire à gauche. Continue ce mouvement. Inutile d'aller trop bas sur le côté. L'essentiel est de garder au maximum le côté droit et le côté gauche égaux. Veille aussi à ne pas avancer le buste vers l'avant. Donc ramène bien le pubis vers le nombril.
pour encore une répétition de chaque côté. Reviens au centre, garde les bras vers le ciel et torsion vers la droite. Inspire au centre, torsion vers la gauche. Inspire au centre, torsion à droite. Inspire au centre, torsion à gauche. Et poursuis ce mouvement. Toujours la colonne vertébrale bien au-dessus des fessiers. Et encore une fois de chaque côté. Et reviens au centre. Nous allons passer en posture de la montagne. Donc viens te placer sur tes pieds, les mains au sol et on va venir en gardant bien les genoux pliés, dérouler le dos vertèbre après vertèbre, toujours les genoux pliés en terminant par la tête. Posture de la montagne, les pieds sont parallèles, les jambes, les abdominaux, le dos activé. Les épaules détendues. Et là, tu vas regarder loin devant toi. Respire profondément. Tout le corps est actif. Et ici, on est tout simplement en posture debout. Donc, si tu veux pratiquer le yoga pendant que tu fais tes achats de Noël et que tu attends à la caisse, ben voilà, tu peux prendre cette posture de la montagne. Si tu veux avoir un peu l'air plus naturel, tu peux relâcher les bras. Mais voilà, tu veilles à être bien positionné, pas avachi, mais bien droit. Et pendant que tu fais tes achats de Noël, tu es en train de renforcer ton corps, ton dos, tes abdominaux et tu pratiques le yoga. Respire bien ici. Et on va aller vers la posture du demi-chien. Moi, je me tourne de profil pour mieux te montrer la posture. Mais tu peux rester comme tu es. Donc, on est en posture de la montagne. On ne change rien du tout. Tout ce qu'on va faire, c'est plier au niveau des hanches. Donc, le corps reste exactement comme il est. Le dos est toujours très allongé, le menton bien rentré et les jambes actives. Donc ici, ne cherche pas à te pencher trop bas parce que tu risques d'arrondir le dos. Vraiment garder le dos droit. Donc tu peux pencher juste un tout petit peu. Et si tu sens que tes jambes sont très tendues, je t'invite à plier légèrement pour qu'elles restent actives, mais pas en hyper-extension. Ici, tu peux avoir les mains sur les hanches et si tu veux encore plus renforcer ton dos, je t'invite à lever les bras au-dessus de ta tête. Fixe bien le sol. Et là, normalement, ça doit commencer à chauffer au niveau de ton buste et particulièrement peut-être au niveau de ton dos. Donc si la posture est trop intense pour toi, hop, on relâche les bras sur les hanches, il n'y a pas de souci. Et sinon, on continue à bien renforcer tout le corps. Alors quand on a les mains sur les hanches, la posture elle est tout aussi efficace. Il n'y a pas de souci. Et ici, tu vas plier tes genoux, poser les mains au sol, reculer les pieds, posture du chien, tête en bas. Le chien tête en bas, les pieds sont toujours largeur des hanches. Les jambes peuvent être tendues ou pliées. L'essentiel là encore, c'est d'avoir le dos allongé.
Donc si besoin, tu plies légèrement tes hanches pour que ton dos soit bien positionné. Le thème de notre séance, c'est le dos, donc on focus vraiment un très bon placement à ce niveau-là tout au long de notre séance de yoga. Pour ce qui est des mains, les doigts sont bien écartés, les aisselles en direction des oreilles et comme toujours, le menton est rentré. Regarde soit le tapis, soit entre tes pieds, mais pas du tout vers l'avant. Les cervicales, on ne casse pas les cervicales, donc vraiment le regard est à l'arrière. Là encore, respire bien. Dans cette posture, on n'est pas en apnée. Si les jambes sont tendues, tu peux plier les jambes l'une après l'autre pour détendre un peu tout l'arrière des jambes. Et transition vers la planche. Donc tu amènes le buste, la tête vers l'avant. Ici, tu peux rester en planche sur les pieds ou venir te mettre sur les genoux. Là, on renforce à nouveau les abdominaux comme lors de notre dernière séance. Et en même temps, bien évidemment, le dos. Respire bien ici, toujours, pensez à la respiration, très important. Et avance le buste vers l'avant, garde les coudes collés au corps et descend jusqu'au sol. Front au sol, tu peux prendre une respiration ici. Et inspire, posture du sphinx. Donc si tu ne connais pas le sphinx, c'est comme le cobra, on lève le buste, on garde bien les pieds au sol, sauf qu'on vient s'appuyer sur nos avant-bras. Donc on essaye d'avoir au maximum les coudes et épaules alignés, menton rentré toujours, on n'oublie pas. On regarde légèrement à l'avant de notre tapis et on ouvre le cœur ici. Reviens au sol, front au sol, les mains vers l'arrière, paume vers le sol. Et on va pratiquer la posture de la sauterelle. Donc, si cette posture, pour toi, elle tire trop au niveau de ton dos, je t'invite à pratiquer une jambe, puis l'autre. Et si ton dos est bien en forme, tu peux inspirer, lever les deux jambes en même temps. Donc là, on vient à nouveau renforcer notre dos, et particulièrement le bas de notre dos. Donc, inutile d'aller au très haut. L'essentiel est vraiment d'avoir les pieds parallèles et surtout les pieds, le dessus des pieds est en direction du sol. Donc n'ouvre pas les pieds sur les côtés, n'ouvre pas les hanches sur le côté, mais vraiment, hop, les pieds sont parallèles au sol. Tu peux t'aider de tes mains pour pousser dans tes mains, pour mieux stabiliser la posture. Et relâche. Tourne-toi sur le dos. Et
pour terminer notre séance, après avoir bien renforcé notre dos, nous allons l'étirer avec la torsion allongée. Je t'invite à placer les bras dans le prolongement de tes épaules de chaque côté de ton tapis. Venir plier tes jambes, pieds au sol. Inspirez, lever, décoller le bassin. Et à l'expiration, on le décale vers la gauche. On le repose. Inspire. Et à l'expiration, amène tes genoux vers la droite. Alors ici, soit tu amènes les deux genoux l'un contre l'autre, soit tu peux avoir les jambes croisées, les jambes étendues, les jambes pliées. À toi de voir. L'essentiel dans cette posture, c'est vraiment que tu sois confortable et tu gardes tes deux épaules collées au sol. Quand tu auras trouvé la bonne version pour toi, je t'invite à fermer les yeux. Vérifier que ton corps est bien placé, paume au sol, épaule au sol, arrière de la tête bien ancré dans le sol. Et là maintenant, tu peux te détendre. Ton corps est renforcé et c'est le moment pour lui de profiter de cet étirement. Si c'est possible pour toi, amène la respiration au niveau de ton ventre. Alors elle va trouver un peu plus d'espace d'un côté, c'est normal. Puis reviens au centre, ramène la jambe gauche, puis la droite, redécale le bassin au centre. Observe comment tu te sens, la différence entre le côté gauche et le côté droit. Et on va passer à l'autre côté, donc pied au sol, pousse le bassin vers le ciel, décale-le à droite, abaisse-le au sol et amène tes genoux vers la gauche. Là encore, vérifie la position de ton corps, les deux épaules bien au sol, l'arrière de la tête bien au sol. Au besoin, tu peux lever la tête, rentrer le menton et la reposer. Et toujours le confort dans cette posture. Si tes yeux étaient ouverts, je t'invite à les refermer pour plus de détente. Et là encore, si c'est confortable pour toi, amène la respiration au niveau de ton ventre. Sens tout l'étirement sur le côté de ton dos. Et si tu as encore besoin de plus d'étirement, tu peux placer ta main sur ta hanche et tirer en direction du sol tout le dos. Et garder la hanche bien basse. Là, l'étirement va être un petit peu plus intense.
Reviens au centre, jambe droite, puis gauche. Ici, viens allonger tes jambes, posture Shavasana. Allonger les bras le long du corps, environ 15 cm. Et détends tout ton corps ici. Amène ton attention sur ton dos. Et vraiment viens ancrer ton dos dans le tapis. Comme si toute ta colonne vertébrale, toutes tes vertèbres fondaient vers le sol. Observe ton corps. Le sens-tu plus tonifié, plus renforcé, plus énergisé? Observe ton esprit. Est-ce que tu te sens plus ancré dans le moment présent? Peut-être aussi plus détendu qu'au début de cette séance. Observe ton être dans la globalité. Comment te sens-tu après ce cours de yoga? Je t'invite à bouger les orteils, les doigts, à revenir ici, dans la pièce où tu te trouves, à ouvrir tranquillement les yeux, reconnecter à la lumière. Plie tes jambes, tourne-toi sur le côté, pousse la main dans le sol pour remonter, posture du tailleur, comme au début de cette séance. Namasté. Merci à toi d'avoir partagé cette séance avec moi. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu veux poursuivre ce programme de Noël, je t'invite à me rejoindre sur mon site internet louisenyoga.com. Les séances sont gratuites. Elles se trouveront juste sur mon site internet. Donc je t'invite vraiment à y aller et à poursuivre ce programme avec moi. Merci beaucoup et très bonne journée à toi.